Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale pour l'été, pour les poissons et ascendants poissons. Donc je pars sur une partie générale ici avec vos aspirations, ce qui se passe un peu pour vous actuellement et au cours de l'été. Et ensuite on va sur juillet, août, septembre. On va préciser. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre, ou bien je vous conseille de revenir peut-être regarder cette vidéo dans le courant de l'été, parce que les choses peuvent évoluer. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore dévoilées, déroulées, et que ça se présente plus tard pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je peux vous conseiller également, si ça vous parle ou que ça ne vous parle pas, de regarder votre signe ascendant qui peut être plus parlant pour vous. Et si vraiment ça ne parle pas, c'est que nous ne sommes pas connectés et je vous invite à aller voir un confrère ou une consoeur. Ok, de toute façon, vous allez vite être ciblé parce que avec cette première carte, j'ai votre état d'esprit à la fin du printemps. Quel est votre état d'esprit donc à la fin du printemps, ami poisson et ascendant poisson? Si ça ne vous parle pas ici, c'est que le reste du jeu ne vous parlera pas. Alors, oh, bon, c'est quand même magnifique. On a l'amour véritable. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez en osmose, vous vous sentez en lien connecté avec votre autre. Si vous êtes seul, célibataire, c'est que vous êtes bien avec vous-même. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à une rencontre qui probablement, vous devez sentir que quelqu'un, quelque chose comme une situation, vient vers vous et vous êtes prêt à accueillir. Donc très belle carte pour ce début de cette fin de printemps. Donc j'imagine que même si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, eh bien vous aurez envie d'y croire. Donc très bien. On parle d'amour véritable, on parle d'affection et d'amour inconditionnel. Avec cette carte de l'infini, on pourrait même dire que soit vous êtes lié à long terme, soit vous êtes lié depuis longtemps. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien, il y a l'aspiration d'une rencontre d'âme avec, avec l'autre. Ou bien vous êtes totalement bien dans votre univers et vous êtes parfaitement bien entouré. Alors, quels sont maintenant quel est votre état d'esprit durant la période estivale dans le domaine affectif? On a un temps d'arrêt, quelque chose, vous prenez le temps, voilà, vous prenez le temps. Vous ne courez pas après le temps, vous prenez le temps de faire les choses, vous prenez le temps de, vous n'êtes pas dans la précipitation. Il y a, voilà, c'est le fait de déguster les moments, de ne pas vous laisser envahir par l'extérieur, de ne pas forcément être totalement disponible pour l'extérieur. Vous avez envie d'être, vous êtes bien justement où vous êtes et vous n'avez pas envie d'être hyper sollicité, hein. Vous prenez le temps de faire les choses. Vous coupez court avec peut-être des sources d'énergie négatives, mais voilà, vous êtes, oui c'est ça, vous chassez le négatif, hein. Tout ce qui peut venir perturber votre quotidien, votre état de bien-être, vous allez clôturer, hein. Vous mettre une pause, parce que c'est un break quand même, c'est pas non plus, vous envoyez pas tout le monde bouler, mais voilà, vous faites un peu le sourd à ce qui pourrait venir chercher, vous perturber votre quotidien et votre bien-être. Quelle est l'aspiration de l'autre? Alors, ici, l'aspiration, c'est pas l'aspiration, c'est l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de l'autre? Donc, si vous êtes en couple, c'est votre autre, bien entendu. Si vous êtes en crush, ou c'est l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête. Et pour les célibataires, pour les personnes qui n'ont personne en vue, c'est l'énergie de la personne qui pourrait venir vers vous.
Alors, on a grand-mère. Bon, c'est un peu en inspiration, c'est un peu le même état d'esprit. C'est, voilà, on est tranquille dans son quotidien, on est pépère. Voilà, c'est ça. On est pépère, l'état d'esprit de l'autre. Donc, ça correspond un peu à la même énergie que vous. C'est laissez-moi tranquille dans mon quotidien. J'ai juste envie de. Je veux pas comment courir. On n'est encore à pas courir ici. À faire les choses en leur temps, à profiter de l'instant. Peut-être un peu trop routinier là pour le coup, un peu plus routinier que vous. Mais voilà, envie de prendre le temps, peut-être être comment dans une quête de sagesse, dans le besoin de rechercher le calme, l'harmonie, euh, et d'utiliser son expérience pour justement ne pas suivre tout ce qui peut être, ce qui peut mettre sous pression. Peut-être avez-vous plus envie aussi d'être auprès des anciens, hein, de par la sagesse justement qu'ils peuvent vous procurer. Bon, ça parle donc de routine, de prendre son temps, ici pour l'autre. Alors, si c'est une rencontre, il peut être question d'une personne plus âgée que vous, ou plus sage. Plus sage dans le sens où c'est une personne qui ne se prend pas la tête pour des broutilles. C'est voilà, quelqu'un qui a une certaine richesse intérieure et qui est capable de relativiser en cas de problématique, hein, de prendre du recul et justement de ne pas s'accabler de fardeau. Ok, plutôt pacifiste ici. Alors, vos aspirations, amis poisson et ascendant poisson, affectivement pour cet été, l'attente, décidément, on est encore dans le piano, hein. Vous prenez encore une fois le temps de faire les choses. Peut-être que vous avez des projets en tête, que vous positionnez plutôt à la fin de l'année, hein, plutôt automne-hiver, voire pour certains des projets pour l'année prochaine. Mais voilà, vous n'êtes pas dans la course, hein. Vous savez que il faut faire les choses en temps et en heure, que les choses se présentent quand elles sont bonnes pour vous. Euh, donc il y a ces deux idées, le fait de savoir profiter pleinement du moment présent et le fait d'être aussi prêt à agir quand les occasions se présentent, quand le moment se présente, d'être prêt. C'est-à-dire si vous êtes célibataire et que vous êtes comme ça un peu en moment de pause, c'est parce que vous attendez justement le bon moment, hein. Vous êtes prêt, vous savez que, je l'ai dit hein, tout à l'heure avec cette carte de l'amour véritable, vous savez que quelque chose va se présenter. euh, vous êtes ni dans l'action ni dans l'inaction avec cette carte, mais vous êtes prêt à agir quand le moment se présentera. Vous êtes disponible. Voilà. Pour les couples, c'est ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire profiter du moment présent et savoir que certains projets demandent du temps et que probablement ça sera plutôt pour l'automne, à partir de l'automne, c'est-à-dire, et vous êtes aussi prêt à saisir toute opportunité, toute invitation, toute mise en marche au moment où ça se présentera. Donc on est quand même aussi ici beaucoup dans l'intuition et dans le fait d'être connecté à ce à quoi votre âme aspire. Peut-être que actuellement, durant cet été, vous ne savez pas trop justement quelle est la prochaine étape et vous laissez couler les choses jusqu'à ce que le déclic se fasse. Quel est le point positif pour vous pour cet été? Alors, on a un homme au centre ici, donc c'est l'action. Alors voilà, ça va être le juste milieu entre le fait de rester au calme et dans le fait à un moment précis, vous passez à l'action. Bon, on a une personne plutôt élégante ici aussi. Ça veut dire que quand vous décidez de passer à l'action, vous êtes reconnu, vous êtes vu, vous ne passez pas inaperçu.
Vous êtes attendu même peut-être, hein, pour certains. Euh, Par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes invité à un endroit où il y a plusieurs personnes, eh bien, vous sortez du lot, hein, vous êtes mis en lumière pour une raison ou pour une autre. Parce que vous êtes chic, euh, parce que vous avez des valeurs, parce qu'il y a quelque chose en vous qui dénote par rapport à d'autres. Ok. Le point positif, c'est ça. L'élégance. Et puis, je pense qu'au-delà, cette carte peut représenter une superficialité, mais comme elle est en positif, je pense que c'est plus vos valeurs qui sont reconnues. Votre présentation, votre aura, bien sûr. Euh, pour les célibataires, ça sera le fait, les célibataires ou pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, vous êtes pareil, reconnu pour euh, vous êtes apprécié pour les mêmes valeurs que j'ai décrites plus précédemment. Et puis, on vous reconnaît un certain chic et un certain charisme quand même, hein. Quel est le point challengeant, le point faible sur cet été pour vous? Euh, voilà. Peut-être un peu trop superficiel, peut-être un peu trop absent, peut-être un peu trop... vous n'allez pas en profondeur dans les choses. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous pourriez avoir des opportunités qui se présentent à vous, mais du fait de cette lenteur, de prendre le temps, bah, peut-être que vous pouvez laisser passer des opportunités, des coups de chance. C'est pas méchant, parce que ça pourra se représenter, mais voilà, il y a le fait peut-être du coup de un peu trop de ralentissement. Ça dépend des périodes, hein, ça ne sera pas tout le temps et ça ne sera pas pour tout le monde. Euh, Pour les célibataires, alors peut-être qu'effectivement vous marquez, hein, vous dénotez, mais ça reste léger. Il y a pas, c'est du flirt ici, il n'y a pas un engagement véritable, hein. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit de pause, hein, donc il n'y a pas, vous attendez la bonne personne, voyez, vous attendez la bonne personne, hein, et pour le reste, c'est de la superficialité. Ça peut être de votre point de vue à vous, hein. Tant que vous n'êtes pas certain d'avoir ce fameux déclic magique, eh bien vous jouez de superficialité. Mais enfin, elle est en négatif, cette carte, enfin en frein, pardon, c'est pas en négatif, hein. Elle est en frein, donc attention à ne pas être trop superficiel ou attention à ne pas être trop détaché de faute de rater l'occasion en fait. Cependant, le fait de rater l'occasion pendant cet été, rien n'est hasard, puisque avec cette carte, tout arrive au moment euh, opportun. Si vous ratez l'occasion de cette fameuse rencontre véritable, elle se représentera à la saison prochaine, probablement, puisqu'on ne passe pas à côté des rencontres karmiques, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Ok, voilà pour l'état d'esprit un peu général. On va avancer sur les mois. Donc au mois de juillet, amis poisson et ascendant poisson, on a ici la boussole qui peut vous permettre de voyager, qui peut vous permettre de prendre de la distance, hein, justement, on y est encore, et qui peut prendre aussi un besoin de dépaysement, de changer d'air, de changer d'atmosphère. Et on a l'action. Donc vous bougez quand même, hein. Il y a pas mal de mouvements, peut-être des sauts de puce. Alors soit vous partez en vacances dans une zone inconnue, ou bien c'est l'idée de faire plusieurs allers-retours dans des directions différentes. Donc c'est ce que j'appelle moi des sauts de puce. Vous avez peut-être pour certains un changement de point de vue. Ça veut dire que vous aviez eu des projets, vous avez des projets. Peut-être au printemps, vous aviez des projets, ou au début, non, au printemps, vous aviez des projets, et finalement, les propositions qui viennent à vous, les opportunités, ou tout simplement parce que vous avez changé d'objectif,
vous changez vos plans d'action et ça vous permet de passer à l'action directement durant ce mois de juillet. C'est aussi, ces cartes vont vous dire de ne pas hésiter, hein. Si quelque chose vous botte, si quelque chose vous plaît, si une envie vous prend, eh bien, passez à l'action. Bon, c'est un mois qui bouge, même si vous êtes un peu dans le côté routinier ici, c'est parce que vous vous concentrez sur une action en particulier, ou sur ces déplacements, ou sur ces changements de voie. Pour certains, donc, il peut y avoir un déménagement, parce que cette carte de boussole peut parler de changer de lieu, d'espace, et avec l'action, ben, écoutez, effectivement, hein, on sait comment ça se passe dans un déménagement, et il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Voilà, vous êtes décidé à agir. Et peu importe s'il faut changer d'objectif ou de lieu, vous êtes dans l'action. Ça bouge, hein? Ok, je vais recouvrir ces cartes pour avoir des renseignements supplémentaires. Pour nos amis poissons, sur le mois de juillet, je voudrais un complément d'information, s'il vous plaît, sur cette boussole. Il y a des changements de vie, voilà, il y a des changements de vie, hein. Il y a des actions qui sont menées pour changer des choses dans votre vie. Alors, ici, ça va venir me dire que peut-être justement, votre autre pense que c'est trop routinier, hein. Donc, votre autre peut-être s'ennuie et voudrait changer les choses, et vous êtes plutôt bien dans votre situation là, et vous n'avez pas envie de changer, que les choses changent. C'est possible. Ok. Donc sur juillet, il y a des propositions quand même, des opportunités qui se présentent pour venir un peu vous sortir de la routine. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis poissons pour le mois de juillet. La voilà. La rencontre. Alors, pour les couples, ça peut être le fait justement de bouger, qui va vous faire vous réunir, vous retrouver, reprendre plaisir dans vos échanges et dans vos actions et dans ce que vous avez en commun. Voilà, donc c'est de se retrouver grâce à l'action et au changement de projet ou un changement de lieu de vie ou lors de déplacements. Pour d'autres, pour les célibataires, pardon, ça va être effectivement une rencontre importante ici qui peut nécessiter un déplacement et qui vous fait sortir de la routine aussi, qui vous fait passer à l'action et ne plus être dans l'attente. Ok, une rencontre importante ici, très vivifiante, très qui vous apporte du bien-être, hein. Les échanges sont alors peut-être avec quelqu'un d'étranger, c'est possible, étranger ou de culture étrangère, quelque chose comme ça, ou de nationalité étrangère, bon bref, voilà. Euh, il y a quelque chose de dépaysant et de rafraîchissant dans cette rencontre. Ok. On est dans le 1 aussi avec cette carte, donc c'est le début de quelque chose. Il y a vous êtes dans cet été devrait être une zone de transition, une période de transition entre une ancienne vie et une nouvelle vie. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, vous vivez d'une certaine manière qui a, qui a déjà tout donné dans votre relation, et vous trouvez des moyens de renouveler vos vœux peut-être, mais renouveler votre quotidien, votre échange, ces liens que vous avez. Et pour les célibataires, eh bien, c'est une période de transition également pour vous diriger vers un nouveau cycle de vie dans le domaine affectif et vers une nouvelle façon d'envisager les sentiments et l'amour. Ok, besoin de nouveautés hein, ici. Hein. Alors, une carte supplémentaire avec le Marlot sur le mois de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis poissons et ascendants poissons. Il y a l'idée de lever des barrières, hein, c'est ça. De changer de... Ouais,
sortir de routine, lever des barrières, voir autrement, aller ailleurs, dépasser un portail. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup le compromis. Le compromis. Donc voilà, il y a de nouvelles bases, de nouveaux accords si vous êtes en couple. Vous allez peut-être sur un compromis par exemple de signature d'immobilier, d'engagement pour certains de Pax. Alors je vois plus un Pax qu'un mariage ici parce que c'est pas très solennel comme carte, mais il y a un accord commun. Voilà, on est tous les deux sur des cartes vertes ici, donc on est dans l'entente, dans l'harmonie, dans la guérison, dans le partage équitable, enfin tout ce qui s'ensuit. C'est plutôt doux et facile, hein, simple ici. Ok. Pour les célibataires, c'est des atomes crochus, c'est des opinions qui se rejoignent, hein, c'est hum, la même philosophie quelque part, hein, sur de grandes lignes. Alors, pour le mois d'août, amis poissons, on a la stratégie ici et l'impasse. Ok. Alors, ça se complique un peu. Ça se complique un peu sur ce mois d'août parce que y a un désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur le. Il y en a un qui veut avancer, l'autre qui veut rester où il est, l'autre qui veut à la gauche, un qui veut à la droite. Et donc, ben, on arrive dans l'impasse et du coup, il se passe rien. Donc, on est un peu sur une psychologie amoureuse. Pour certains, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui va bloquer la relation, qui vous empêche d'avancer ou et c'est pour ça qu'on a le temps ici, hein. C'est pour ça qu'on a le temps pour vous sur le mois d'août ici, c'est qu'il y a un temps de non-action ou de blocage parce que les points de vue sont différents. Et on est un peu dans la rébellion là. C'est du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est valable aussi du coup pour les célibataires ou les nouvelles rencontres. Là, j'ai envie de dire, la personne en face de vous n'est pas forcément présente, elle n'est pas forcément disponible, et il y a comme un rapport de force, hein, je pense. Euh, alors, pour ceux qui étaient ici, on était en accord quand même sur le mois de juillet, avec la même philosophie, les mêmes points de vue. Ici, quelque chose bloque. Donc je pense que ce n'est pas forcément de votre propre point de vue, hein, de votre propre personnalité que vous bloquez les choses. Je pense que c'est plutôt des circonstances extérieures qui vont venir un peu mettre la zizanie dans l'entente. On sait que plus on vibre lumière, plus on attire la part d'ombre, hein, donc les jalouses qui s'ensuit. Et donc cette période alors il n'y a pas d'hésitation, hein, c'est un blocage. Je pense que c'est plutôt donc du fait de l'extérieur, donc soit des personnes jalouses, soit parce que eh bien vous allez être plus pris par le travail ou plus pris par en une situation qui vous pose des freins ici, qui vous permet pas d'envisager le rapprochement. Ok, donc plutôt une situation bloquante et stagnante sur ce mois d'août. Quelque chose se freine ou se met à l'arrêt. Alors soit dans vos projets si vous êtes en couple, soit dans vos contacts et vos rapports si vous êtes célibataire ou en début de rencontre. Il y a l'idée d'aller dans des directions différentes. Alors après, ici, s'il y a une distance géographique entre les personnes, bien ici, ça va être plus compliqué pour faire les allers-retours ou pour avoir des contacts. Contrairement ici au mois de juillet où c'est très fluide et qu'il y a plusieurs allers-retours, au mois d'août, ça reste d'être un peu plus bloquant. Et pas forcément dû à vous ou à l'autre, hein. Je précise. Alors, pour certains, soyez à l'écoute de vos intuitions.
Parce qu'on a quand même la personne, on a quand même l'éphémère ici. Soyez vigilant sur ce qui vous est dit. Soyez attentif, pas vigilant parce que ça fait un peu parano. Soyez attentif sur ce qui vous est dit. À regarder ce qui est cohérent, ce qui est logique, ce qui est faisable ou pas. Dans ce qui vous est dit, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait de penser que la personne vous fuit et que du coup c'est quelque chose d'éphémère. Mais finalement, c'est la réalité. Donc vous, dans votre esprit, vous pensez que la personne se moque de vous, mais au final, non, ces raisons sont réelles. Donc c'est pour ça que je dis soyez attentifs parce que euh, la réalité n'est pas forcément ce que vous imaginez. C'est confus, hein. C'est confus et là, les deux cartes sont vraiment pas très très claires. Vous pensez être dans l'impasse parce que il y a des freins et des blocages ou des désaccords, des points de vue différents, divergents, mais je pense que ça n'est pas dû forcément aux personnes. Bon, allez, on continue. Je vais remettre une carte là-dessus, voire deux. Et s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour nos amis poissons, voilà, on dit garder espoir. On vous dit garder espoir. Ou alors on vous dit que vos espoirs, vous avez donné trop d'espoir et que du coup il faut prendre un peu de distance. Parce que tout n'est pas encore bien établi. Le timing divin n'est peut-être pas encore tout à fait adéquat. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Face à l'impasse, hein, ce que vous considérez comme une impasse, comme un mur, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le contrôle de la situation, mais les choses se font quand même. Les choses se passent dans l'ombre. Ok. Un complément encore pour le mois d'août, s'il vous plaît. Il y a des messages de loin. Alors, ça, on peut me dire que vous aurez un message au moment où vous ne l'attendrez plus. Voilà, il y a un message qui arrive, un message positif, un message chaleureux. Au moment où vous ne l'attendez plus, pardon. Et voilà, un message qui va venir vous redonner de la foi, mais aussi de la sensualité. Un message pour vous dire, mais non, je ne t'oublie pas, je suis là. J'ai juste eu quelques problèmes à régler, mais je suis là. Pour d'autres, c'est l'idée de retrouver son pouvoir séducteur. De ne pas se diminuer, de retrouver une estime de soi, de vouloir charmer aussi, pour certains. Ok, pour d'autres, on a une rencontre ici, après une période de blocage. Dans une situation, il y a une rencontre pour certains durant une période de vacances. Durant un... Ah bah, je tremble. Voilà, une rencontre, là, pour le coup, celle-ci, elle peut être éphémère, hein. Lors d'un déplacement, lors de vacances, lors de... Voilà, il y a l'idée de jouer de son charme, d'accord? Et d'être reconnu pour son charme aussi. Donc une rencontre lors d'une période de vacances, hein, pour ceux qui partent. Pour ceux qui partent ou pour ceux qui, même un week-end, vous partez une journée, enfin voilà. Ok. Bon, c'est quand même très ralenti sur ce mois d'août et c'est quand même plutôt indécis, hein. Il y a des blocages qui ne sont pas de votre ressort. On vous dit garder espoir. Voilà, mais ça risque d'être un peu
distendu. Enfin, mois de septembre, pour nos amis poissons, on a la gomme, ça tombe bien avec la rentrée scolaire, et la jalousie. Ok. Donc il y a ici le fait d'effacer quelque chose qui vous a rendu, qui vous a déçu peut-être, quelque chose. Alors c'est de se débarrasser des jalousies déjà. Hop, on efface, on se débarrasse des jaloux, des jalousies, aussi de sentiments qui ont pu vous mettre dans un état d'esprit de vengeance ou de colère ou de déception. Ou sinon, ben, vous vous défaites tout simplement d'une situation qui vous rend comme ça instable. Pour d'autres, c'est l'idée d'effacer une déception, hein. Ici, ça peut avoir créé du stress, une angoisse, de dire voilà, je me suis fait abuser, on s'est moqué de moi, bien que ça reste quand même ici, à part le blocage, ça reste quand même de bonnes cartes. Alors, donc, pour certaines personnes, au mois de septembre, vous effacez une erreur. Donc, soit l'erreur vient de vous parce que vous vous êtes fait des mauvaises pensées, vous avez imaginé des choses qui étaient fausses, soit vous décidez d'effacer euh, l'erreur de l'autre. L'erreur de l'autre qui peut avoir été causée pas de son propre chef, hein. Là encore, on me dit que c'est pas forcément la personne en face de vous qui a causé une erreur. C'est un élément pour moi extérieur qui est venu mettre la zizanie dans votre communication. Voilà, il y a vraiment l'idée d'effacer des peurs, d'effacer des mauvaises actions également, d'effacer, de retrouver confiance à un endroit où vous aviez justement été déçu, mais ça n'était pas ce que vous avez imaginé. Bon, pour d'autres, c'est vraiment effectivement de cesser une relation ou de couper court à une relation euh, qui, euh, qui est malsaine finalement, hein, voilà. Mais ça ne parlera, ça, vraiment qu'à peu de personnes, hein. Le fait que ça soit vraiment une relation malsaine, euh, je pense que ça parlera qu'à peu de personnes. C'est plutôt les autres cas de figure que j'ai développés. Alors, on recouvre. Alors, pour le mois de septembre, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, une carte de complément pour nos poissons. Pour le mois de septembre. Si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Voilà. Regain, voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui renaît dans un environnement qui n'est pas très accueillant, on va dire, ou quelque chose qui était en train de s'assécher, en train de dépérir, et finalement, eh bien non, la source des sentiments, de la relation, des émotions est toujours intacte, même si l'environnement n'est pas très favorable à ce que ces sentiments continuent à progresser. On a la lumière, on a le soleil ici qui vient donner, eh bien si ça manque d'eau, la foi et l'espérance va venir nourrir ce sentiment qui était en train de s'assécher ou de se dessécher. Ça confirme hein, ce que je dis depuis tout à l'heure, que ça n'est pas forcément de votre faute ou de la faute de l'autre. C'est l'environnement. On est bien là, hein. Ok. Bon, et on avait bien dit en août de garder l'espoir, de continuer à alimenter la sensualité. Ok, alors une carte de plus. Ici, la dernière pour nos amis poissons. Je me suis craqué la hanche pour retenir la transformation. Voilà, donc là on est dans une transformation
positive, favorable. Les choses peuvent évoluer. Donc, si on est dans un couple, les actions que vous n'avez pas pu mener sur l'été, qui ont été bloquées, vous pouvez, je l'avais dit, hein, du coup, pour l'automne, commencer à réellement envisager de mettre en place ces nouveaux projets. J'ai parlé de renouvellement de vœux pour certains. Pour les célibataires ou les nouvelles rencontres, il y a une évolution favorable ici, une transformation à une étape autre. Alors, je vous ai dit, pour moi, c'est une période de transition pour vous, pour passer d'un état à un autre, un cycle à un autre. Et on est bien là, la chenille se transforme en papillon et vous passez à l'étape supérieure, au stade supérieur, au cycle suivant. Qu'est-ce qu'on vient de me dire aussi? Oui, comme je l'ai dit, quand il s'agit de relations karmiques, ça n'est pas toujours simple. Certes, c'est magique parce que on se reconnaît immédiatement, qu'une partie des choses se passe de manière hyper fluide, la reconnaissance, la complicité, tout ce qui se suit. On est à la maison, on se reconnaît immédiatement, on pense, on parle, on finit les phrases de l'autre, tout ça c'est magique, ok. Mais comme je l'ai dit, où il y a la lumière, ça attire forcément l'ombre, donc les choses ne sont pas toujours simples, ce qui explique ce mois d'août là un peu plus freinant, un peu plus compliqué. Mais au mois de septembre, on se débarrasse de l'ombre ici, des doutes, des peurs. On met les choses au clair, on apprend certaines réalités, vérités qu'on n'avait pas imaginées et on passe à la transformation. On gomme certaines pensées négatives, on gomme certaines erreurs et on passe à une transformation positive. Remettez-moi un coup d'arrosoir là-dessus et ça va bien se passer. Ok, voilà pour vous, amis poissons, pour cet été. Écoutez, mettez-moi un commentaire si ça vous parle, ça me fait plaisir et ça fait vivre ma chaîne. Donc, merci d'avance à vous. Et puis, juste pour le donner et recevoir, je vous fais une vidéo, vous me mettez un petit like. Ça n'est pas grand-chose. Je vous invite également à regarder votre ascendant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut vous donner des informations supplémentaires. Et puis, si vous connaissez des poissons autour de vous, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été, plein d'amour et de lumière. Et en attendant, je vous souhaite, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!